Bonjour, nous reprenons aujourd'hui notre série L'amour ne passera jamais. On avait vu que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais aussi une action, et en particulier les services que nous pouvions faire à toutes les personnes que nous rencontrons. Et puis aujourd'hui, dans cette quatrième étape, nous nous arrêtons sur le verset « L'amour prend patience ». Qu'est-ce que la patience ? Souvent, l'image de la patience, c'est l'image de la salle d'attente, du médecin, du dentiste, ou alors celle de la file qui se crée à la caisse du supermarché. Du coup, dans notre tête, avoir de la patience, ça signifie être capable d'attendre sans s'énerver longtemps et sans râler. Voilà. Mais lorsque saint Paul nous dit « l'amour prend patience », est-ce qu'il ne veut pas nous dire quelque chose de plus que simplement aimer, c'est être capable d'attendre celui qu'on aime si jamais il est en retard, et il est en retard d'1 heure. Voilà. En fait, la patience, nous allons voir que c'est bien plus, que ça va beaucoup plus loin. Le dictionnaire nous apprend qu'il nous donne 3 définitions de la patience. Il nous dit tout d'abord, la patience est la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps, sans irritation ni lassitude. C'est le premier sens que nous avons vu. Ensuite, il nous dit, c'est l'aptitude à supporter avec constance les maux, les désagréments de l'existence. Du coup, la patience comme capacité à supporter des choses difficiles. Enfin, la patience est aussi une capacité à persévérer dans l'effort, constance dans l'effort. Du coup, il y a comme 3 sens dans la patience, attendre sans s'énerver, supporter et enfin persévérer. Mais pour saint Paul, il y a encore quelque chose de plus. Derrière le mot patience, en fait, il y a le mot longanimité, qui est un mot assez rare dans la langue française. C'est comme ça que le verset est traduit dans la Bible de Jérusalem. Et le mot longanimité signifie 2 choses. La patience avec laquelle on supporte les fautes qu'on aurait le pouvoir de faire cesser, et par extension, 2e sens, la patience avec laquelle on endure les maux de notre vie, courage dans l'épreuve. En fait, le premier sens s'applique vraiment directement à Dieu. Dieu est le longanime, c'est-à-dire celui qui attend avant de punir. Celui qui attend pour voir si on va changer, si on va se convertir. Celui qui est prêt à faire miséricorde. Du coup, notre propos de ce soir s'articulera en 2 parties. Premièrement, pour apprendre ce qu'est la patience, il nous faut regarder Dieu, apprendre de lui. Et ensuite, nous verrons comment nous pouvons nous-mêmes l'imiter. Alors tout d'abord, contempler la patience de Dieu. Donc être patient comme Dieu signifie à la fois supporter, persévérer et pardonner. La patience du Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu se définit comme Dieu est lent à la colère. Je vous ai cité ce verset d'Exode 34. Le Seigneur Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui supporte la faute, la transgression et le péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Ce qui est frappant dans l'Ancien Testament, c'est le temps que Dieu a attendu avant d'envoyer Jésus, pratiquement 2000 ans. Donc Dieu va progressivement, patiemment se révéler pendant des centaines et même des milliers d'années avant d'envoyer son Fils. Il prend le temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il est lent à la colère. Il retient sa colère, il attend. Et il est prêt à faire miséricorde. Vous voyez la disproportion entre la 1000e génération pour la miséricorde et 3 ou 4 générations pour la justice. Dans le psaume, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La patience de Dieu n'est pas une faiblesse, mais elle est un temps donné pour la conversion. Le prophète Joël dit « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Si Dieu attend, si Dieu patiente, c'est parce qu'il veut nous donner l'occasion de nous convertir. C'est parce qu'il nous invite à revenir vers lui. Et du coup, la patience n'est pas une marque de faiblesse, n'est pas une peur, mais au contraire une marque de force. Thomas d'Aquin la classe d'ailleurs dans une des parties, c'est une des parties pour Thomas d'Aquin, de la vertu de force. Et puis, à l'argument qui dit Dieu est en retard, Dieu tarde à accomplir sa promesse, à revenir, l'apôtre Pierre répondra s'il prend patience envers vous, Dieu prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion.
on retrouve cette même idée que si Dieu attend, si Dieu prend le temps, c'est pour nous donner le temps de la conversion. La patience du Christ. Alors Jésus enseigne la patience du Père, au travers des paraboles notamment. Je vous ai cité la parabole du figuier. Quelqu'un avait planté un figuier et il vient chercher du fruit sur ce figuier, il n'en trouva pas. Alors il dit à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier, et peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Donc la parabole, au travers de la parabole, on voit l'attente de Dieu pour la conversion d'Israël. Dieu donne encore 1 an pour qu'Israël reconnaisse le Messie, pour qu'Israël se convertisse, et s'il ne se convertit pas, alors eh bien, Dieu montrera sa justice. La parabole du fils prodigue et du père miséricordieux est encore plus frappante à ce sujet. C'est incroyable de voir le père donner la part d'héritage au fils, le laisser partir, le laisser mener une vie de débauche, attendre patiemment jusqu'à ce qu'il revienne et lui faire miséricorde. On pourrait dire quel père de famille oserait faire ça, laisser faire ça à son fils. C'est incroyable comme Dieu respecte notre liberté humaine et comme patiemment il va attendre le moment où nous allons ouvrir notre cœur et où il va pouvoir nous donner sa miséricorde. On peut dire que Jésus enseigne la patience du Père, mais Jésus aussi vit la patience. Vit c'est-à-dire du verbe vivre. Hein. 2 exemples de faits. Il a attendu 30 ans à Nazareth. Il a passé 30 ans à Nazareth avant de vraiment révéler pourquoi il était là, de se mettre à enseigner, à guérir, à parler et d'offrir sa vie. Quelle patience, on pourrait dire, quelle patience. Et puis, vis-à-vis de ses apôtres, quelle patience Jésus a également exercée. Je vous ai cité une parole de Jean Bosco qui dit « Que de fois dans ma longue carrière j'ai dû me persuader de cette grande vérité, il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter. De menacer un enfant que de le persuader. C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses apôtres, en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur manque de foi. C'est pourquoi il nous a dit d'apprendre de lui à être doux et humble de cœur. » Nous pouvons apprendre de Jésus, en voyant quelle patience il a exercée vis-à-vis de ses apôtres, eh bien, à faire de même vis-à-vis de nos enfants, de nos contemporains. Troisièmement, Jésus a supporté avec courage la passion. La lettre de Pierre nous dit « Insulté, il ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. » Jésus supporte avec courage les humiliations, les souffrances de la passion. Il le fait pour nous, pour notre salut, il le fait par amour, et le courage de Jésus dans sa passion est pour nous le modèle de toute patience. Ce qui est étonnant, c'est que le mot passion et le mot patience ont la même racine, qui est le verbe patir en latin qui signifie souffrir. Donc le moment de la passion est vraiment le moment où nous voyons la patience de Dieu, la patience de Jésus. Alors nous-mêmes, nous devons imiter la patience de Dieu. Premièrement, dans nos épreuves quotidiennes. Tous nous avons des épreuves et nous pouvons les vivre de 2 manières. La première manière, c'est en se plaignant, en râlant, en se mettant en colère contre Dieu, contre les autres. La deuxième manière, c'est à l'image de Jésus qui a accepté, qui a consenti à la croix, à la passion. La lettre aux Philippiens dit « Il s'agit pour moi, Saint Paul qui parle, il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver sa puissance, la puissance de sa résurrection, et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans la mort. » Saint Paul dit « Je suis invité, j'essaye de vivre mes souffrances comme Jésus a vécu la passion. » Ça, c'était imiter la patience de Dieu dans nos épreuves. Nous sommes aussi invités à imiter la patience de Dieu vis-à-vis des autres. Notre patience est souvent mise à l'épreuve par les défauts, des caractères de nos frères et sœurs, des uns des autres, qui souvent nous agacent. Et nous sommes invités à vivre cela à l'image de la patience du Christ vis-à-vis des apôtres. Saint Paul nous invite, dans l'Épître aux Thessaloniciens, à être patients les uns envers les autres. Soyez patients envers tous. Alors, troisièmement, comment être patient vis-à-vis des autres?
je vous propose ce soir 4 attitudes à adopter dans les situations où nous sommes tentés de manquer de patience. Premièrement, retenir sa colère. L'impatience nous mène à la colère. Et lorsque les personnes se comportent de manière mauvaise avec nous, soit de manière méchante, soit de manière injuste, soit par leurs critiques, des mensonges, des tromperies, soit de manière dure, la tentation est grande, et elle est fréquente, de vouloir nous faire justice nous-mêmes, et immédiatement, c'est-à-dire de nous venger, de leur faire payer. L'Écriture nous invite au contraire à laisser Dieu faire justice, à faire comme Dieu qui attend, qui laisse le temps aux pécheurs de se convertir. Et du coup, à retenir notre colère. Deuxième attitude que nous pouvons vivre, attendre avec espérance. Ça, c'est à l'image du père qui laisse le fils prodigue partir et qui attend son retour. Que faire lorsque quelqu'un prend des mauvais chemins? Ne faut-il pas lui faire la leçon? Bien sûr, il faut l'avertir, c'est vrai. Mais l'Écriture nous demande de le faire avec douceur et amour. Mais que faire ensuite s'il ne nous écoute pas? Eh bien, la tentation, c'est d'insister, et alors que le Seigneur nous invite à attendre, à prier avec espérance. Dieu procède de cette manière avec nous. Lorsque nous péchons, lorsque nous nous éloignons de lui, il attend. Bien sûr, il envoie sa grâce dans notre cœur, mais il attend avec espérance que nous nous convertissions. Il ne nous punit pas lorsque nous avons pris les mauvais chemins. Du coup, prions pour les personnes qui s'éloignent de Dieu, qui prennent les mauvais chemins. Continuons de les aimer, de les servir, dans la foi, dans l'espérance, en attendant qu'ils se convertissent, dans l'espérance qu'ils vont se convertir et qu'ils vont se tourner vers le bien. Peut-être ce moment interviendra-t-il aujourd'hui, demain, l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, ou peut-être à la fin de la vie des personnes. Nous ne le savons pas. Mais du coup, nous sommes invités à vivre, du coup, dans l'espérance, même si, à vue humaine, nous ne voyons pas de signe de leur conversion. Troisième attitude, supporter sans juger. La charité supporte tout, dit saint Paul dans le passage des Corinthiens, dans l'hymne à la charité. Face à des actes ou à des situations difficiles, parfois il nous faut tenir bon, attendre des moments meilleurs, supporter. C'est un des traits de la patience que de supporter. Le fait de supporter, sans comprendre parfois, sans approuver, sans juger, est une marque de force, de sagesse, de patience. Enfin, semer des actes d'amour. Même face à des personnes qui ont des attitudes difficiles pour nous, nous pouvons continuer à les aimer en semant des petits actes d'amour, c'est-à-dire en posant des petits actes bons vis-à-vis de ces personnes, dans l'espérance que cela va porter du fruit. C'est la parabole du grain qui pousse tout seul, qui nous apprend que de jour comme de nuit, quand la semence est semée, elle pousse, elle va grandir, elle va porter du fruit. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis de ces petits actes d'amour que nous sommes invités à faire vis-à-vis des personnes qui ne nous aiment pas forcément ou avec qui nous avons une relation difficile. Nous sommes invités donc à poser des petits actes dans l'espérance que cela va germer et porter du fruit. On dit nous récoltons ce que nous semons. Si nous semons des petits actes d'amour, un jour nous récolterons de l'amour. Bien sûr, la difficulté, c'est qu'il y a un délai entre la semence et la récolte. Et c'est là que nous sommes invités à vivre la patience, à attendre. C'est le temps de la patience du cultivateur. Voilà, pour ce soir, je vous laisse avec 2 questions pour le partage. Première question, suis-je conscient des personnes ou des situations vis-à-vis desquelles je dois exercer la patience? On pourrait dire, quels sont les lieux, les personnes qui éprouvent ma patience? Voilà. Et puis deuxièmement, quelle petite décision je peux prendre aujourd'hui pour grandir dans la patience? Vous savez qu'on grandit en posant des petits actes, c'est tout l'idée de ce parcours. Alors c'est ce que nous sommes invités à faire semaine après semaine, à chaque fois se décider et à mettre en pratique des petites choses. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous donne de la patience et du courage.